Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, c'est au chapitre 6, du verset 51 au verset 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, après avoir célébré les grands mystères, nous allons célébrer Noël préparé par le temps de l'Avent, Pâques préparé par le temps de Carême. Il y a eu la célébration, d'abord Noël, révélation de l'amour de Dieu dans notre vie. Le Seigneur vient prendre chair de notre chair, il vient dans notre humanité. Pâques, le Seigneur nous établit dans cet amour, il donne le sens pour notre foi. Le Christ est mort et ressuscité, si nous n'y croyons pas, vaine est notre foi. Et vivant de cette grâce, il y a eu la Pentecôte, qui nous établit Église, peuple de Dieu, enfants d'un même Père. Et dans cette Église, nous avons la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Alors l'Esprit Saint que nous avions reçu à la Pentecôte fait que dans la révélation de la Trinité, Dieu se révèle encore plus que jamais à côté de nous. Il est le Père que nous connaissons par le Fils et que nous continuons à connaître aujourd'hui par la grâce de l'Esprit Saint. Dieu est un et trine. Et maintenant, nous voici au mystère du Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ. Bien-aimés de Dieu, regardons cet évangile. Ce qui saute aux yeux quand on lit cet évangile, c'est deux éléments de la vie ordinaire. Le pain
Le pain, c'est manger. Le vin, c'est une façon de se désaltérer. Ce sont deux fonctions vitales pour la vie ordinaire. Et Jésus se sert de cela pour que nous puissions être unis à lui plus que jamais. Ce dont nous avons besoin pour exister, c'est le pain. Alors, il nous dit, par-delà le pain, il y a une autre attitude, c'est l'adhésion à sa parole. Donc, le Christ se donne à nous sous les espèces du pain et du vin, en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Le Seigneur fait en sorte que la dépendance dans la vie ordinaire liée au pain et au vin, que cette dépendance, par la grâce de Dieu, se transforme en une autre dépendance plus grande et plus évidente, l'amour du Père. Mais l'amour du Père par lui, parce que c'est lui que le Père a envoyé pour venir nous sauver, pour que nous ayons la vie en abondance. Alors comment nous établir dans une totale dépendance vis-à-vis de lui? C'est en regardant ce qu'il fait. Il se donne à nous sous l'espèce du pain et du vin. Mais il dit quelque chose de fondamental. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Évidemment, tout le monde récrimine. Comment ça se fait-il qu'il donne sa chair à manger? Il y a des pasteurs, certains pasteurs des églises de réveil, entre guillemets, qui ont justifié parfois le cannibalisme dans cet évangile. Ah ben Jésus l'a dit, manger ma chair, c'était un cannibale. Ce n'est pas ça. On va prendre le texte au pied de la lettre, sinon ils n'ont pas grand-chose. Mais le Seigneur se donne à nous. Mais de trois manières, le Seigneur s'est donné. Une première fois, par sa parole, le don total de soi, le Seigneur nous parle. Et sa parole nourrit notre vie. La parole guide nos pas. Et une deuxième fois, l'espèce du pain et du vin devenu corps et sang du Christ, c'est la révélation de la croix. Il s'est donné sur le bois de la croix pour que nous ayons la vie en abondance. Il s'est donné pourquoi? En nous libérant de l'esclavage du péché. Il nous libère de l'esclavage du péché, donc il prend sur lui toutes nos souffrances de façon que aucune offrande sur terre ne puisse être à l'identique de ce que lui a fait en se donnant comme victime sur le bois de la croix pour que nous ayons la vie. Il n'y a pas d'autre sacrifice au-delà. Et d'ailleurs, quand nous lisons les préfaces du temps de Pâques, il est dit quelque part, il a couronné en lui les sacrifices de l'ancienne alliance. Et une troisième fois, le Seigneur se donne à nous maintenant sous le sens du pain eucharistique. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Manger sa chair, boire son sang, c'est s'établir dans une communion profonde, totale et définitive en lui. Ainsi, nous entrons dans cette vie avec le Seigneur. Tout à l'heure, je dirais, comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Mais pour faire quoi de notre humanité? C'est pour la transformer de l'intérieur, afin que nous puissions être sauvés. Nous sommes déjà sauvés par la grâce du baptême, mais nous ne sommes pas encore sauvés parce qu'il nous faut entrer dans la plénitude de Dieu. Une façon de dire, la vie éternelle, nous l'avons déjà, puisque nous vivons cette rencontre avec le Seigneur. Chaque jour, le Seigneur se donne à nous. La vie éternelle est déjà commencée. Mais elle sera pleine, totale et définitive lorsque nous reposerons en lui. Ce double mouvement du maintenant, du déjà pas encore, est établi. Donc, communier au corps et au sang du Christ, c'est accepter le Seigneur dans ma vie de façon à renouveler, à redynamiser son alliance. Au jour de notre baptême, il s'est établi une alliance. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et donc nous nous souvenons de cette alliance, alors nous acceptons que le Seigneur se donne à nous pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions vivre de par lui éternellement. Recevoir le pain eucharistique est une chose. Une fois que j'ai reçu le corps de Christ, mon cœur est plein de joie. Et après, qu'est-ce que je fais? Et après, je dois témoigner. C'est-à-dire que je dois maintenant vivre en communion avec lui jusqu'à la prochaine Eucharistie. Communier est un double mouvement. Recevoir le corps du Christ et entrer dans une dynamique d'union profonde, totale, avec le Seigneur, de façon que jusqu'à la prochaine Eucharistie, où je ferai mémoire de son alliance pour moi, le Seigneur est toujours présent dans ma vie. Cette dépendance, c'est de celle qu'on parle dans
la première lecture. Certes, Dieu a choisi un peuple, Israël, et il a tout donné, mais Israël s'en est allé sur ses propres chemins. Et à un moment donné, les difficultés sont là. Et le Seigneur veut faire prendre conscience à Israël. Alors, il y a des épreuves dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui lui donne les épreuves. Dieu ne met pas l'homme à l'épreuve. Non. Non, Dieu est amour. Dieu nous aime. Les épreuves, c'est nous qui allons les chercher. C'est nous qui avions découvert le chemin qui était une impasse, alors que Dieu ne l'avait pas donné ainsi. Et donc, devant ces épreuves, le Seigneur nous fait comprendre que sans lui, nous ne sommes rien. Et il a fait pour le peuple d'Israël. Mais pour montrer la dépendance du peuple d'Israël, il a fallu que le Seigneur leur donne la manne. Et alors, dans le psaume, on nous rappelle « Glorifie le Seigneur Jérusalem ». Qui est Jérusalem? Aujourd'hui, Jérusalem, c'est nous qui sommes ici rassemblés. Alors le Seigneur nous dit, il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Quels sont les murs de Jérusalem? C'est notre vie. Le Seigneur est celui qui chaque jour refait nos forces. Il nous garde, il nous protège et veille sur nous. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Mais pourquoi allons-nous chercher ailleurs la grâce du salut alors que le Seigneur nous dit qu'il a consolidé les barres de nos portes? Il a consolidé nos vies. C'est-à-dire, sans le Seigneur, rien ne se fait. Si nous vivons dans la grâce de Dieu, tout nous est donné. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours avec, des jours sans. Oui. Mais une fois qu'on est devant ces difficultés, c'est de nous tourner vers le Seigneur en nous disant, Seigneur, je ne comprends pas ce qui advient, je ne comprends pas ce qui arrive, mais toi tu sais. Seigneur, je te confie cela. Et une fois que j'ai prié ainsi, mon sacrifice trouve sens. Et dans la deuxième lecture, la lettre de Paul aux Corinthiens, Paul ne se contente pas de raconter ce que disent ses parents juifs. Pour Paul, le salut est dans la foi au Christ et il rappelle le sens du pain eucharistique, le sens de cette communion. C'est une profonde adhésion au corps du Christ, mais aussi à l'Église qui est peuple de Dieu. L'Église est aussi corps du Christ. Donc cette double dépendance au Christ Sauveur, mais aussi à l'Église que nous formons. Parce que l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est je ne vais pas dire un verset biblique, mais c'est une conviction théologique qui habite le monde depuis les premiers temps de l'histoire chrétienne. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie, puisque nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, prier et rompre le pain, comme la première communauté chrétienne. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est dans cette spiritualité chrétienne que ces deux amis qui tiennent l'Église vont recevoir la grâce du baptême. Le baptême est ce sacrement qui nous établit dans l'alliance avec le Seigneur, qui nous permet d'entrer dans une famille, l'Église de Dieu. Et je dis encore, le baptême n'est pas une adhésion à l'Église, mais le baptême est une entrée dans une famille, on est. On n'adhère pas à une famille. On entre dans une famille par la naissance. Et donc ces amis entrent dans l'Église que nous formons, famille peuple de Dieu. Nous avons le devoir de les aider, de les porter. Nous avons le devoir d'éveiller leur foi à la fin de l'Église pour que, après la grâce du baptême, devenus membres de cette famille, qu'ils grandissent, qu'ils s'approchent un jour de la table de l'Eucharistie, et plus tard qu'ils rencontrent notre évêque, de façon à terminer l'initiation chrétienne par le sacrement de confirmation. Ainsi, la vie adulte va commencer pour eux, comme pour nous tous ici rassemblés. Ils vivront au total 6 des 7 sacrements de la vie chrétienne. Puisqu'il y aura le baptême aujourd'hui, plus tard l'Eucharistie, plus tard encore la confirmation, et dans cette vie adulte, ils vivront soit le sacrement du mariage, soit la consécration, à l'intérieur duquel ils vont vivre le sacrement des malades ou le sacrement de la réconciliation.
Bien-aimés de Dieu, le corps et le sang de Christ nous établit dans une dépendance qui n'est pas pour nous avilir, une dépendance qui n'est pas une dictature, mais une dépendance qui nous permet d'être plus que jamais avec un regard tourné vers le Seigneur. Parce que, comme dit le psalmiste, si le Seigneur nous bâtit la maison, c'est en vain que nous travaillons. C'est-à-dire, si nous ne vivons pas dans l'amour de Dieu, tout ce que nous faisons n'est que passager. Qu'est-ce qui consolide? C'est notre foi au Christ. Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui relèvent de dévotion. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi au Christ, mort et ressuscité. C'est-à-dire, j'ai entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a suscité comme prière en moi? Et quel sera le lien entre la prière que je viens de faire et la vie que je veux mener? Voilà la communion au Christ. Il faut qu'il y ait forcément une interaction entre la prière que je fais et la vie que je mène. Sinon, parfois nous parlons beaucoup, mais sans dire grand-chose, et nous nous éloignons parfois de la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit notre rempart, qu'il veille à jamais sur nous et sur ces deux amis qui vont recevoir la grâce et le baptême. Amen.